Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon. Aujourd'hui on va parler de magie des plantes. C'est un sujet que vous aviez envie que j'aborde suite à des sondages et des discussions sur Instagram. Je pense que ça peut être super cool qu'on partage ça ensemble, sachant que je ne suis pas du tout une experte du sujet, j'ai juste de bonnes bases, je continue de me former en fait sur les sujets de la magie des plantes et de la magie verte, mais je pense que ces bases là peuvent potentiellement vous suffire pour comprendre, vous lancer si vous êtes en totale découverte de cette thématique. Du coup cette vidéo va être en plusieurs parties, je vais vous parler un petit peu l'aspect théorique, différence entre herboristerie et magie verte assez rapidement, et ensuite je vous montrerai un petit peu comment on peut l'utiliser dans la magie, sous quelle forme, les plantes que moi aussi je fais pousser chez moi, comment je les fais sécher, et puis quelques petites préparations. C'est parti. Je pense déjà qu'il est important de bien comprendre la différence entre herboristerie et magie verte, parce que ce sont des pratiques qui sont très différentes, c'est-à-dire que l'herboristerie, elle va utiliser les propriétés médicinales des plantes dans un objectif de guérison souvent du corps, alors que la magie verte va utiliser des propriétés magiques de la plante dans le cadre d'un sortilège, d'un rituel. Il faut savoir que l'herboristerie aujourd'hui c'est considéré comme une médecine alternative qui n'est pas reconnue par l'ordre des médecins aujourd'hui, mais qui pourtant a été la forme de médecine pendant des siècles, voire des millénaires. Et du coup cette forme de médecine est souvent dans la prévention, c'est-à-dire que même si ça va permettre de guérir un mot physique actuel que vous avez actuellement, ça permet aussi d'être dans la prévention. Donc normalement on ne fait pas appel à l'herboristerie que quand on est malade, mais on fait appel à l'herboristerie tout au long de notre vie, quoi. Et du coup l'herboristerie, de par son aspect préventif, va pas uniquement être dans l'utilisation des plantes pour guérir, mais dans un mode de vie en fait assez général, que ça soit par rapport à l'alimentation au quotidien, aux exercices physiques, etc., au sommeil. Vraiment tout est lié et c'est pas juste on va guérir avec une plante, mais c'est aussi la manière de vivre au quotidien dans cette dimension de prévention. Sachez que être herboriste, ça nécessite des formations qui sont pas neutres, puisque ça demande une connaissance anatomique du corps, et ça demande une connaissance des plantes évidemment et leurs propriétés médicinales, mais aussi des conséquences qu'il peut y avoir entre le mélange de certaines substances. On appelle ça des interactions, c'est-à-dire que une plante avec une autre ne va pas avoir les mêmes effets, une plante avec un certain mode d'alimentation, ou si vous faites une prise de médicaments à côté, ou voilà, il y a énormément de choses à prendre en compte, donc l'herboristerie demande une formation qui n'est vraiment pas neutre et qui est une médecine, hein, donc c'est pas juste entre guillemets la connaissance des plantes, même si c'est déjà énorme, c'est aussi la connaissance du corps, des interactions de différentes substances, etc., etc. Pour ce qui est de la magie des plantes, il faut savoir que les plantes, elles ont toujours fait partie en fait des pratiques magiques, des rituels, des sortilèges. Aujourd'hui, il y a une branche qu'on appelle la magie verte qui utilise exclusivement, ou en tout cas une grande partie des plantes, mais il y a plein d'autres types de magie qui les utilisent aussi dans leurs sortilèges et dans leurs rituels. Et du coup, ces plantes, elles vont être utilisées sous plein de formats différents. C'est-à-dire soit la plante entière, soit la plante transformée. Et du coup la plante transformée, il y a différentes préparations possibles. Ça peut être macérat, ça peut être huile, ça peut être en fumigation, ça peut être en onction. Enfin, il y a énormément de manières d'utiliser les plantes en magie. Ça peut aussi avoir un objectif de guérison, mais pas que. On peut l'utiliser dans plein de sujets différents, que ce soit par exemple l'abondance, la protection, que ce soit aussi utilisé pour des transes, par exemple si on prend les chamans. Donc voilà, il y a plein de façons possibles d'utiliser la plante et plein d'usages potentiels avec les plantes en magie. Ce qui est important, je pense, à prendre en considération par rapport à la magie avec les plantes, c'est que du coup, on considère que la plante est une entité, que ce sont des êtres sensibles qui possèdent des énergies, un esprit. De ce fait, quand on va travailler avec la plante, ça se passe déjà dès la cueillette, où c'est quelque chose qui se fait en conscience. Et aussi, on va faire la cueillette en fonction du lieu, en fonction de la date. Donc il y a potentiellement tout un rituel déjà dès comment je choisis la plante, comment je vais l'accueillir, etc. Et du coup, comme dans tout sortilège, dans tout rituel, l'intention qu'on va mettre dans ce qu'on fait avec la plante dès la cueillette est importante. L'intention magique qu'on va donner finalement à son
sortilège à son rituel se pose dès la cueillette de la plante ou l'achat de la plante si vous achetez que vous ne faites pas pousser chez vous ou que vous n'avez pas accès à des plantes sauvages. En tout cas, voilà, c'est de marquer cette intention et ce respect face à cet être sensible. Au-delà de l'utilisation des plantes, la magie verte, qu'on appelle aussi l'art vert, c'est aussi cette notion d'ancrage à la terre qui est très importante. Donc au-delà de l'aspect j'utilise des plantes dans mes sortilèges et dans mes rituels, c'est toute une philosophie en fait, et c'est toute une religion autour de l'art vert. Et du coup d'utiliser le pouvoir de la nature de manière générale en fait dans cette pratique magique. Du coup, comme je disais, on va l'utiliser pour la guérison, pour protection, abondance, différents types de sortilèges. Mais on va aussi pouvoir créer des éléments comme des talismans, par exemple. Et donc, c'est aussi une magie qui va utiliser le pouvoir des éléments, donc air, terre, eau, feu, pour travailler avec ces plantes. Pour moi, cette pratique, c'est dès la cultivation de la plante, puisque l'essentiel des plantes que j'utilise dans ma pratique, c'est des plantes que je fais pousser moi-même. Il y en a certaines que j'achète, mais c'est assez rare. Ça, c'est très personnel, mais c'est parce que j'aime le fait de créer un lien avec la plante, d'ancrer mon intention dès le début et d'écrire des bénédictions pour elle, de l'inviter à fleurir, de lui faire des offrandes et vraiment de créer ce lien en fait avec elle tout au long en fait de la graine jusqu'à la pousse, jusqu'à la floraison, au moment de la cueillette aussi et puis après au moment de la transformation de la plante et enfin de son utilisation dans un rituel ou un sortilège. Donc pour moi c'est vraiment tout ce cycle en fait que j'aime célébrer avec la plante et ce lien que je crée en fait. Du coup je vous montrerai tout à l'heure un petit peu les plantes que j'ai, mais du coup moi j'utilise différents formats ensuite dans ma pratique, donc des plantes que je fais sécher, donc j'ai un petit séchoir, je sais pas si je pense que je vais vous le montrer juste après, ce sera plus simple. Du coup j'ai un petit séchoir où du coup quand je ramasse mes plantes, je les fais sécher, ça va me permettre de les utiliser de plusieurs manières. Donc là par exemple j'ai de la sauge, ici on a des boutons de rose, ici j'ai du pin. Alors ça le pin c'est pas des choses que je fais pousser, c'est à dire que soit je fais pousser chez moi, soit je ramasse en nature, c'est vrai que ça je l'ai pas précisé. Donc là pareil j'ai aussi une forme de rituel quand je vais ramasser une plante. Je fais attention, je le fais en conscience et surtout j'ai une règle qui est de ne jamais ramasser plus de 10% de ce qu'il y a. C'est-à-dire que je fais attention à ne pas ramasser toutes les fleurs d'un arbre par exemple, mais de ramasser 10% à peu près parce que je sais jamais exactement, mais j'essaye de voir que je prends pas plus parce que il faut que cet arbre continue de vivre et si je lui arrache tous ses fruits ça peut être compliqué pour lui, donc du coup voilà je fais attention à ça. Donc typiquement ces épines de pin, ça c'est des choses que j'ai ramassées en nature. J'ai par exemple ici du romarin, ici j'ai du thym et après je peux avoir des choses, je vous ai pas tout mis là, j'ai des chrysanthèmes, j'ai de la camomille, du laurier, de la menthe, j'en oublie c'est certain, mais vous voyez un petit peu dans l'esprit. Je vais vous expliquer un petit peu quelques plantes aussi et qu'est-ce qu'elles peuvent apporter. Quand je les fais sécher, c'est pour les utiliser soit ensuite dans des encens comme ici, donc je vais faire des mélanges pour faire des encens, donc je vais faire brûler sur du charbon. Soit pour des tisanes, donc que je vais ingérer directement, soit pour des bains rituels, donc je vais mettre ça dans de l'eau où je vais me baigner dedans. Voilà, donc en gros un peu les utilisations quand elles sont séchées, soit pour faire des talismans ou des pochons. Donc là typiquement c'est un pochon de protection que j'ai réalisé, où à l'intérieur vous avez des plantes et un petit cristal qui permet d'amplifier en fait le pouvoir des plantes. Et voilà, c'est encore une autre manière d'utiliser la plante sèche. Ensuite, je peux aussi l'utiliser sous forme d'huile, c'est-à-dire que je vais placer mes plantes dans de l'huile. On appelle ça un macérat. Et en fait, c'est tout simplement une petite bille. Et du coup, je vais pouvoir l'utiliser soit sur moi, soit sur un objet, soit voilà, en fonction de son pouvoir. Ici, on est sur l'amour de soi pour cette fiole par exemple, alors que ici on est plutôt sur la protection. Ça c'est par rapport aux plantes que j'ai sélectionnées et aussi à l'intention que j'y ai mis et au rituel que j'ai créé autour. Sachez que ça c'est des fois des choses que je vous mets dans des kits, que ce soit le petit pochon ou ça ou les encens, c'est des choses que je fais moi-même en fait et que je vous place dans des kits que je vends sur la boutique. Voilà, un petit peu de pub aussi au passage, mais c'est aussi pour vous montrer que c'est des choses que je fais moi-même et que j'ai tout un processus pour en arriver là. Voilà.
Je fais aussi des macérats que je peux utiliser en spray aussi, que c'est aussi plus pratique quand je veux les utiliser en plus grosse quantité. Donc après ça dépend aussi de leur utilisation. Pour moi du coup ce qui est super important au-delà de tout le cycle que je vais créer avec la plante, le lien que je vais créer et l'intention que je vais y mettre, ce que je vais en faire, c'est aussi de connaître des éléments assez de base que je peux pas vous partager ici parce que ça serait beaucoup trop long, mais c'est important je pense de connaître les différentes correspondances qu'il peut y avoir avec les plantes, c'est-à-dire que de connaître les correspondances peut-être un peu universelles, c'est-à-dire des correspondances que vous pouvez retrouver facilement dans des livres. On va vous dire par exemple que le thym est plutôt pour la purification, que chrysanthème c'est plus pour protection, et après c'est à vous aussi de créer vos propres correspondances par rapport à votre ressenti en vous disant bah moi la lavande tout le monde dit que c'est l'apaisement mais pour moi ça symbolise plutôt je sais pas l'abondance, etc. Donc ce qui est important aussi c'est le lien que vous allez créer avec la plante et ce qu'elle peut vous apporter à vous en fait. Après pour commencer c'est vrai que c'est bien d'avoir ces idées un peu générales qu'on peut retrouver dans les livres, mais voilà sachez que c'est à vous aussi potentiellement de vous créer ces correspondances. Les correspondances c'est aussi les liens et les connexions qu'il y a entre les plantes, c'est-à-dire que si je mets chrysanthème plus camomille, qu'est-ce que ça apporte en fait, le fait de les mettre ensemble, le fait de mélanger du thym et de la lavande, pareil, qu'est-ce que ça va créer, qu'est-ce que ça va générer. Ça pareil, c'est des choses que vous pouvez retrouver par ailleurs. Je peux aussi vous accompagner là-dessus d'ailleurs, sachez que je propose des accompagnements, donc n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est des choses aussi que vous pouvez tout simplement découvrir par vous-même, par l'expérimentation ou par des lectures. Ça peut être aussi par rapport à des pierres qu'on peut utiliser. Moi j'aime bien par exemple surtout dans les pochons mais aussi dans les fioles. Je sais pas si dans celle-là il y en a. Dans certaines fioles je vais intégrer des petits cristaux en fait et suivant ce que je vais mettre comme cristaux je sais que ça va amplifier tel ou tel pouvoir, telle ou telle magie. Et pareil pour le petit pochon là pour la protection, là c'est assez simple, j'ai juste mis un cristal de roche parce que je sais que le cristal de roche va venir amplifier l'effet des plantes. Donc voilà, aussi comprendre un petit peu les interactions avec d'autres éléments que les plantes que vous allez utiliser. Pareil aussi c'est que je mets pas ça dans n'importe quoi, ça c'est du coton bio, ça c'est du verre. Donc voilà, je vais éviter d'utiliser par exemple des matières synthétiques, plastiques quand je vais utiliser la magie des plantes. Et puis ensuite c'est comment vous allez créer votre rituel et quand est-ce que vous allez le faire. Vous pouvez utiliser des correspondances avec les phases de la lune par exemple qui vont vous apporter différentes énergies, avec les jours de la semaine, avec les heures de la journée, par rapport à un sabbat. Donc après voilà, il y a aussi tout ça potentiellement qui peut rentrer en ligne de compte. Du coup, si on regarde un petit peu toutes les utilisations possibles, on a l'infusion, donc c'est le fait de faire tremper les plantes un certain temps dans l'eau pour ensuite le boire tout simplement, donc ce qu'on peut appeler tisane. On a aussi le bain rituel, donc pareil c'est de faire infuser les plantes dans de l'eau mais cette fois-ci c'est pour s'y baigner. Et du coup que ce soit par l'infusion ou par le bain, ça va permettre de transmettre le pouvoir des plantes dans son corps directement. Ensuite on a l'onguent. Donc là on est plutôt sur une substance grasse. On va mélanger la plante en poudre ou vous pouvez aussi utiliser les huiles essentielles. Moi je suis pas hyper fan d'utiliser les huiles essentielles en magie dans ces contextes là, mais après voilà, libre à vous. Et ensuite avec une substance grasse, donc souvent une huile végétale. Et après on va pouvoir l'utiliser en onction, c'est-à-dire sur différents points du corps. Par exemple moi je sais que je peux en utiliser en purification. Si je veux purifier l'esprit, je vais faire une croix ici. Si je veux purifier le cœur, je vais faire une croix là. Si je veux purifier le corps, je vais plutôt le faire au niveau du pubis. Donc voilà, c'est ce type d'utilisation que moi en tout cas je peux faire en magie verte. Moi les huiles essentielles, je vais plutôt les utiliser en onction, c'est-à-dire que je vais oindre. Ouais, ce terme est pas facile à dire. Je vais oindre. Ouais, je vais mettre en gros les huiles essentielles sur des objets, ça peut être des poupées, ça peut être des talismans, ça peut être sur une bougie et du coup transmettre le pouvoir de la plante à cet objet. C'est plutôt dans ce cadre-là que je vais utiliser les huiles essentielles. Et puis du coup vous avez l'encens, donc là c'est du coup l'utilisation de la plante en fumigation. Donc par exemple si vous utilisez de la sauge qui est très connue ou du palo santo que vous faites brûler pour souvent la purification, c'est déjà de la magie verte en soi parce que vous utilisez le pouvoir de la plante
par la fumigation, donc c'est le cas des encens en général, et du coup je vais mélanger des plantes et en fonction de leur correspondance, de leur pouvoir et de l'intention que je vais y mettre, et dans le cadre des rituels, etc., elles vont apporter telle ou telle chose. Du coup là j'ai pris mes petites notes pour vous parler un petit peu de différentes plantes, histoire que vous ayez 2-3 idées. Je pense que j'en ferai un article quand même un jour là-dessus. Sachez que tout ce que je vous dis là c'est un peu un condensé aussi de ce que je fais en retraite, où je vais un petit peu plus loin, et après je vous montrerai mes différentes plantations et puis comment je fais sécher en fait le meuble que Alix m'a créé pour que je puisse faire sécher mes plantes. Donc là, tout ce que je vais vous dire, c'est des correspondances de ce que peuvent apporter les plantes en termes de pouvoir magique. Comme je vous disais, c'est des choses qui sont soit générales, qu'on peut retrouver dans différents livres, soit des choses que j'ai expérimentées moi et qui me parlent à moi. Donc à vous aussi d'expérimenter tout ça et de voir ce qui vous parle ou pas. Donc c'est pas une règle, c'est pas... voilà. Mais on va dire que c'est des exemples, ça peut vous aider, vous inspirer, vous donner des exemples. Par exemple, le laurier qui est plutôt sur la protection, sur la purification, que je vais surtout utiliser en fumigation. On a la cannelle qui va aider sur l'ancrage, qu'on va aussi beaucoup utiliser en cuisine. Ça c'est vrai que c'est un aspect que j'ai pas du tout évoqué parce que c'est l'aspect que j'utilise le moins aujourd'hui, mais que j'ai très envie de développer. C'est le fait de la cuisine magique tout simplement, et du coup les plantes qu'on va utiliser dans la cuisine pour nous apporter tel ou tel effet. La cuisine Wiccan de Scott Cunningham, donc la cuisine Wiccan c'est un livre, l'auteur c'est Scott Cunningham, est génial et j'aime beaucoup cette pratique, mais c'est vrai que je le fais quasiment jamais, même si je vais poser des intentions parfois quand je vais me faire à manger. Je vais pas jusque là encore, mais sachez que c'est possible aussi d'utiliser la magie des plantes, la magie verte, dans le cadre de la cuisine, donc la cuisine magique. D'ailleurs, au moment où je vous parle, la retraite n'est pas encore passée, donc c'est en septembre 2019 qu'on fait une retraite avec Lisbeth Nemendi, et il y aura une partie sur la cuisine magique. Je suis très contente parce que je vais aussi pouvoir apprendre plein de choses. Du coup, je disais la cannelle plutôt sur l'ancrage, qu'on peut utiliser en cuisine ou à brûler. Ça va aider aussi pour tout ce qui est la concentration, pour la chance aussi. Vous pouvez aussi porter des bâtons de cannelle en talisman, en amulette. Calène plus tourmaline, c'est hyper intéressant pour consacrer aussi des objets rituels, pour la prospérité, pour l'abondance et pour canaliser les énergies. Voilà, ça c'est 2 exemples. Je peux vous en donner d'autres. Des plantes qui sont faciles à trouver potentiellement. La menthe par exemple, elle est top pour les rêves prémonitoires, donc à faire brûler avant de dormir, en infusion pour les visions parapsychiques, pour la protection, l'abondance, etc. Vous pouvez aussi l'utiliser dans la cuisine du coup. La lavande pour la protection, le développement psychique. Pour mieux dormir aussi, à mettre sur l'oreiller, et elle est intéressante aussi pendant les méditations pour ouvrir l'esprit. Je peux vous en donner 2-3 autres. Moi j'aime bien aussi en huiles essentielles le basilic pour la clarté mentale, le cyprès pour rester centré, la bergamote pour la sérénité, la verveine c'est une super plante aussi, j'en ai pas malheureusement, mais c'est une plante que j'aime beaucoup pour renforcer la magie, nettoyer, consacrer les objets, se protéger des émotions négatives. Favorise l'interprétation des rêves, la sexualité. Elle est très liée à la déesse Diane aussi, cette plante. Voilà. Donc si je résume, les plantes, vous pouvez utiliser de plein de manières possibles. Comme je disais, en infusion, dans les bains rituels, en élixir, en fumigation, en talisman, en cuisine, en onction, donc en huile. Voilà, il y a plein de manières de les utiliser, ou aussi dans des petits pochons comme là. Donc laissez libre cours aussi à votre imagination et votre créativité, c'est le plus important. Donc du coup, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que j'ai ici, là on a ma camomille. Vous pouvez voir des petites fleurs. Ici, on a entre autres là du thym. On retrouve encore du thym ici, c'est une plante que j'aime beaucoup. Ici on a du persil, là on a du piment, là on a du ginseng. Après là j'ai des choses qui sont plus pour ma consommation, comme ici avocat, poivron, donc ça je l'utilise pas aujourd'hui dans la pratique magique. Ici j'ai du lierre, ici j'ai mes petites roses qui sont presque terminées. Et ici par exemple vous allez retrouver des pensées, qui est une plante que j'apprécie particulièrement. Et donc en fait mon meuble aujourd'hui pour sécher est aussi mon hôtel. Donc j'ai la partie hôtel ici, et ensuite j'ai des tiroirs qui sont là, et dans ces tiroirs Alix m'a créé des casiers. Donc c'est tout simplement ces 4 tasseaux de bois mis ensemble à la dimension du tiroir, avec un film
c'est une sorte de moustiquaire en fait qui permet à la plante de sécher tout en étant aérée et protégée de la lumière pour ne pas moisir tout simplement. Et du coup ici vous retrouvez mes petites pensées, là c'est du thym, là c'est mes roses, et donc c'est ce que vous retrouvez aussi hein, dans la boutique. Ici là aussi on retrouve encore de la rose, ici on a de la menthe et ici on a le persil par exemple, voilà tout simplement. Et voilà, je pense que je vous ai donné quelques bases pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la magie avec les plantes. C'est vraiment le basique du basique. Mais je pense que pour les personnes qui ne connaissaient pas du tout et qui avaient envie de comprendre un petit peu mieux, j'espère que ça vous a donné un peu des clés de compréhension. Peut-être qu'on fera des articles un peu plus dans le futur sur ces sujets-là. Il y a un article d'une auteure externe qui va arriver sur ce sujet-là d'ailleurs, un petit article qui va être super cool. Je vous en dis pas plus, je laisse le suspense. Et sachez que du coup en septembre on va travailler sur la cuisine magique avec Lisbeth, et au moment où je vous parle il reste une place d'ailleurs, donc n'hésitez pas. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos. Et on a une deuxième retraite qui est en juin 2020 qui va se passer en Suède. Il y a 5 places et c'est avec l'intervenante, donc avec moi, Alix, mais aussi l'intervenante qui est Carlotta Alevosia et qui va vous accompagner justement sur cette thématique de magie verte, de magie des plantes. Donc bah voilà, ça va être juste incroyable aussi. Je veux aussi apprendre plein de choses, donc c'est super cool. Tout sera aussi en barre d'infos. Et voilà, et je peux aussi vous accompagner pendant les accompagnements à distance. Il suffit de m'envoyer un petit email et le contact mail se trouve aussi en barre d'infos. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir si les contenus vous plaisent et aussi à partager votre expérience dans les commentaires. Et je vous dis à très vite sur Mystic Moon. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.